Alors, on parle souvent dans l'actualité, mais l'actualité en version large, on parle de true crime. Hein? On n'a jamais réussi vraiment à trouver. Mais... Puis moi, quand j'ai commencé l'émission, j'ai fait, là, moi, true crime, j'entends ça tout le temps. Surtout, Cybelle aimait ça, puis Justine, puis tout. Je fais, c'est quoi cette affaire-là? Pas que c'est quoi, je suis au courant, mais ça vient tout, cet engouement-là. Jusqu'à temps qu'on me dit, mais oui, mais il y a Giroux Fort, notre amie Jessica Giroux, elle a un podcast là-dessus qui s'appelle Crime et Cocktail. Et là, t'es venu la dernière fois, tu nous as raconté une histoire abracadabrante. Ouais. Et je me suis mis à comprendre c'est quoi cette affaire-là et pourquoi ça intéresse les gens. Parce que, sais-tu quoi? C'est drôle, c'est vraiment de l'actualité. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qui arrivent, qui passent dans le journal. C'est pas en dessous du radar. C'est peut-être en dessous de mon radar, mais certainement pas en dessous du tien. Absolument Puis de pas. tous ceux qui sont des tripeux comme toi. Oui, d'ailleurs, l'histoire que je vais te présenter aujourd'hui, Voilà. elle est l'objet d'un documentaire sur Netflix. Exact. Quand même, rien de moins. Non. On veut pas leur faire de la publicité gratuite. Est-ce que c'est sorti récemment? Oui, au début de 2024, la fin, excuse-moi, de 2024, Lover, Stalker, Killer. Donc, pour ceux, je répète, Lover, Stalker, Killer sur Netflix, l'histoire en détail. Donc, si jamais il y a des détails qu'on ne racontera pas aujourd'hui parce qu'on a peu de temps, le documentaire, il va en long et en large. Oui, en français, l'ex de l'extrême. L'ex de l'extrême en Alors, français. je suppose que, mais tu vas nous le dire, c'est un genre de quelqu'un qui fait de l'extorsion, là, il fait en sorte que la fille tombe en amour puis il vole son portefeuille. On est-tu à peu près là? Non, on est dans un registre qui se ressemble, mais qui est quand même assez différent. Et là, je te dirais que c'est quand même l'homme dans l'histoire qui serait la victime aujourd'hui, ce qui est quand même assez particulier. Ouais, là. ouais. C'est rare que c'est le cas. Et aujourd'hui, je suis venue avec un cocktail. Oui. Aujourd'hui, Épicé. je nous ai fait une vodka Rita épicée parce que le podcast... Vodka Rita? Vodka Rita, c'est comme une Vodka margarita, Rita. mais au lieu de C'est mettre de la juste. tequila, tu mets de la vodka. Fait que là, il y a du gaz là-dedans. Il y a... Il y a Non. du gaz. Non, il y a du... Ah oui, du gaz. Oui, Oui. Je pensais que tu voulais dire Le du gaz de pétillant. marque. Non. Je suis normalement une Non, mais Mais non, tu faut travailles avec connaître qui, le toi, langage. depuis un mois et demi? Là? Faut connaître le langage de marque. Il y a du gaz en maudine et Justine a dit qu'il y en avait du gaz. T'as J'ai goûté entendu- ça, toi? C'est heures de Ben bureau. oui. Ouais, j'y ai goûté tantôt, puis Ouais, moi, je l'ai trouvé très bon. Puis Bon. en plus, moi, je suis comme la spécialiste des margaritas, là, comme Ah. j'avais dit l'autre jour, donc On c'est... l'apprend tous les jours. Attends, Ça petite prouve. parenthèse, il y a quelqu'un qui se demande c'est quoi le collant que tu as sur ton ordi. Il se demande si c'est le visage de Benoît. Oui, puis de oui. Mario. J'ai Mario ici qui est en mode Regarde. ricanage. Oui. Hi-hi-hou-hou. C'est un de nos Et, anciens oui, c'est ça. collègues qui Un de avait nos fait anciens ça. collègues avait fait des collants, donc on C'est les fort. arbore fermement. Notre patron les a sur la télé dans son bureau. Ah là, oui? donc promenez-vous et remarquez les Benoît et les Mario en liberté. Donc de J'aime retour beaucoup à la margarita, vodka Oui, Rita c'est épicée. que là, on écoute maintenant, on Ben attend. oui, vas-y donc. OK. Vas-y donc. J'ai mis le jalapeno, vodka, triple sec, jus de lime. Habituellement, il y aurait du sirop simple, mais je l'ai oublié chez nous. Wow. Hein, c'est pas pire? Ah ben, Puis pas c'est besoin. piquant en plus. Pas besoin de sirop sève, moi, je trouve. C'est vrai que c'est piquant. Non, mais c'est bon. Ben oui, ben comme les spicy margaritas. Ben, les c'est margaritas épicées qui sont devenues populaires là, dans la dernière année où tu laisses tremper, par exemple, ta tequila avec des morceaux de jalapeno coupés, tu le fais un peu infuser. Bref, C'est ça. Il est midi Justine Hénard 22 est en fan. passant. Moi, je suis pas habitué d'être sur le gaz à midi 22. Habituellement, je commence à 9, 9 et non, c'est demi. ça. On est en Je suis retard. contente que tu sois allée là. Mais attends, là, est-ce que ce soit plate? Mais finalement, c'est lundi, ta blague. on part bien la l'arroseur semaine. arrosé, j'adore. Jamais trop tôt. On y va. On y va? Maintenant qu'on a notre petit vodka Rita en main, on va y aller avec une histoire qui est tout autant épicée que la margarita que je t'ai servie. Donc, je te présente les personnages principaux de notre histoire. On a Dave, 34 ans, un père monoparental qui, il est monoparental, là, il est plus avec sa blonde, il reprend sa vie et il déménage dans un nouvel état. Donc, il recommence à zéro. Et lui, il se dit, moi, les relations amoureuses... Ouais, non, pas pour l'instant. OK. Donc, il va sur les applis de rencontre, une autre chose qui te parle beaucoup et Que qui j'ai te connu à passionne. l'époque, ben oui. Exactement. Et il y a un match, donc il y a quelqu'un qui lui plaît et c'est réciproque. Et cette personne-là, c'est, je te dis son nom, Shanna Elisabeth Goliard, mais on va l'appeler Liz. Moins compliqué. Parfait. Et Liz, ça clique, ils se rencontrent. Et là, Dave, la première fois qu'ils se voient, sont en train de partager un verre et il dit, là, je mets ça au clair. Toi et moi, ça sera jamais du sérieux. On fait juste se faire du fun. Puis elle a dit, let's go, pogo. Alors, première rencontre. Même pas, le verre est à peine commandé. Oui, Il est comme là, puis moi, il je vais fait mettre là, le- maman, ça clair, C'est puis ça. oublie ça, je vois ça, il n'y aura pas bien. OK, Il parfait. n'y aura rien. Parce que tu sais, lui- Puis, mais elle décroche pas, elle sauve pas, elle fait comme, pourquoi pas? Ben, c'est ça. Elle, Ouais. elle est partante. Ça se passe en quelle année? Ça se passe aux années 2010-2012. OK, parfait. De 2011 à 2015 à peu près. Là. OK. On a quand même une bonne ligne du C'est temps. récent, plus ou moins, là, ouais. Oui, quand Bon, même, oui, quand c'est même. pas si là. longtemps. Pour que ça fasse l'objet d'un documentaire Netflix, habituellement, c'est souvent des histoires de l'ère un peu plus moderne. Donc, Tout à fait, on, c'est vrai, on est avec les là-dedans. applications. Et bon, voilà. Donc, elle, il voyait bien, là, tu sais, qu'elle la voyait dans sa soupe. Fait qu'il a tout de suite mis les choses au clair. Puis elle le voyait tellement dans sa soupe qu'elle a dit, ah ouais, moi, juste du fun, je suis partante avec ça aussi. Fait que ça va bien. Pendant 6 mois, ils font leurs affaires, pas de complications. Jusqu'à ce qu'un moment donné, Liz, elle commence à devenir
un petit peu insistante. Genre, hey, pourquoi là, tu peux pas me voir? C'est qui ce collègue-là? Tu sais, Ça fait que c'était drôle au début, mais finalement, on pousse un peu. Parce que... c'est quand il y en a un qui a plus d'intérêt que l'autre, Ben, c'est le naturellement, même. c'est ce qui va arriver. Ben oui. Fait que Dave se dit, ouais, je pense que je vais mettre un terme à la relation. Il fait ça, puis une journée à peu près là, de différence, il travaille dans un garage et là, il y a quelqu'un qui arrive avec son auto et ça clique, mon gars. Là. Cette personne-là s'appelle Carrie Farver et directement, quand il a croisé son regard, il s'est dit « Oh my God, cette fille-là, ça va être quelque chose de gros avec moi. » Mais il est toujours pas prêt à se rembarquer. Fait qu'il l'invite à prendre un verre. Même rengaine, « Hey, ça sera pas sérieux. » Mais c'est elle qui dit « Moi, je ne voudrais jamais du sérieux. Je suis pas là. » Fait que lui, il se dit « Crime, jackpot, je veux pas de sérieux. Je la trouve parfaite. » Ils se font du fun. Dure une couple de semaines. Et la première journée où ils retournent à la maison après un petit cocktail épicé, ils veulent continuer la soirée. Et là, ça commence à devenir torride sur le divan. Ding dong! Ça sonne chez Dave. Dave va répondre, c'est Liz. Yo! Et là, ben voyons qu'est-ce que Liz a fait chez nous. Liz est revenue chercher ses trucs, mais comment elle a su qu'ils étaient les deux là, on sait pas. Elle savait qu'il y avait quelqu'un chez Dave, donc elle est repassée chercher ses items personnels à elle. Mais là, Carrie est un peu mal à l'aise. Elle se dit, ouais, c'est un peu bizarre. Moi, je vais y aller. Tu sais, on se reprendra. Je te laisse, là. C'est ça. Fait qu'elle descend les marches. Quand elle descend les marches, il y a Liz qui est monte. Fait qu'ils se croisent juste 2 petites secondes. Là. Ils ont juste un petit regard qui s'échange. C'est le seul contact qu'on a entre Carrie et Liz. Tout va bon train. Carrie, Dave font ce qu'ils ont à faire. Ça continue pendant quelques mois. Et Liz, elle, est partie. Elle fait plus partie du décor. Et là, un moment donné, ils réalisent que Carrie, elle travaille plus près de chez Dave que de chez elle. Elle fait beaucoup de route là, pour aller au travail. Un moment donné, elle a une grosse semaine au travail. Fait que Dave, il dit, reste chez nous toute la semaine. Là, c'est bien normal. Pas de complications. Il travaille. Il fait ses petites affaires. Il reçoit un message texte qui dit, « Je suis prêt, bébé. Je suis prêt à faire avancer notre relation et je veux emménager de manière permanente. » Ben voyons donc, crime, on avait mis les choses au clair. Ouais, c'est tu elle viens qui une a semaine, là, mais... c'est elle qui a dit qu'elle voulait pas Absolument. de sérieux. Il trouve ça bien bizarre. Il se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là? Il se dit, j'ai peut-être échappé une balle. Là. J'imagine qu'il va falloir régler ça ce soir. Il rentre chez eux et puis là, elle est partie avec toutes ses affaires. Hein? Avec ses affaires à elle ou à lui? Ses affaires à elle. OK. Tu sais, qu'elle avait apporté pour la semaine Ouais. là, pour aller Elle est travailler. partie. Elle est juste partie. Il y a juste plus de Carrie. Fait qu'il est comme, à la prochaine, je sais pas trop ce qui se passe. Puis il se met à recevoir des messages étranges du genre « T'as gâché ma vie. Je vais gâcher la tienne. Je te pardonnerai jamais. Je te déteste pour toujours. » Oui, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Cette Ça fille-là fait pas du tout avec le personnage de base que tu nous décris. Absolument pas. Il se demande vraiment qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qui se passe. Puis là, ça commence à monter d'intensité. Là. Des fois, c'est « je te vois ». Une fois, il est sur son divan, il est bien chillax, il est en train de s'étirer, il a la tête en verre, il a les pieds sur le plafond, va savoir, et il reçoit tes bas sont en train de tacher ton plafond. Ben voyons donc. Comme c'est très bizarre. C'est quelqu'un qui le regarde par la fenêtre quasiment. Clairement. Ben, c'est ça. Puis c'est toute Carrie qui envoie ces messages-là. Fait qu'il trouve ça tellement bizarre. Puis Carrie, quelques temps après être partie de chez Dave, elle a envoyé un message à sa mère. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que Carrie, elle a un enfant de 15 ans, son gars. Il est super autonome, mais tu sais, c'est son gars. Là, elle a quand même des responsabilités face à ça. Puis elle dit à sa mère, hey, moi, je m'en vais au Kansas, je me suis pogné une job, je vais venir chercher mon flow dans 3-4 mois quand je vais être bien installée. Elle est comme, ben non, appelle-moi, on va jaser. Il y a eu un genre, non, mais j'ai pas envie d'appeler. Mais c'était le genre de personne qui aimait plus appeler que texter. Oui. C'est bizarre, elle veut plus parler à sa mère, elle est partie, on sait pas ce qui se passe avec son gars. Fait que sa mère, quelques jours après, elle se dit, bon, je vais attendre de voir si elle se pointe au mariage du frère de son fils à la mère. Elle se pointe pas. Fait que là, elle dit, ben là, on va déclarer la disparition de Carrie. Et là, ce que j'ai pas dit, c'est que Carrie, ça fait 20 ans qu'elle est médicamentée parce qu'elle est bipolaire. Oh! Donc, quand elle déclare la disparition, qu'est-ce que tu penses qui se passe aux polices? Ben, c'est sûr qu'ils disent qu'elle est Elle dans est en un crise, épisode puis elle est de partie manie. patente, là. C'est ça. Fait qu'ils le prennent pas, puis ils disent, ben, tu sais, clairement, il y a quelque chose qui se passe. Elle envoie des messages. Elle doit être sur, un high, là, comme ils l'appellent dans le jargon. Donc, tu sais, on va juste attendre qu'elle réapparaisse, puis ça sera ça qui sera ça. Mais en attendant, là, ça continue, ça l'escalade. Un moment donné, Dave, il est chez eux, puis il se fait envoyer un message par Carrie qui dit, je vais tuer Liz. Ben, voyons. Comment t'as connu Liz? Toi, tu l'as juste croisée dans le cage d'escalier. Puis première fois qu'elle a fait référence à elle, là. Première fois qu'elle fait référence à elle. Fait que là, Dave, il se pose des questions. Il écrit à Liz, puis Liz dit « Ouais, j'étais gênée de te parler, mais ça fait des semaines que je me fais harceler ma vie au complet par Carrie Farver. Bon. » Fait que là, on comprend pas pourquoi est-ce qu'elle harcèle Dave. Tout ce qu'on sait, c'est que Dave et Liz, ils se font harceler par la même personne. Oui. Fait que, Puis eux autres, ils n'ont plus de nécessairement, contact. il y en avait plus, mais là, ils en ont.
Ouais. Ils ont repris contact. Ouais. Ils ont recommencé Ouais. à coucher ensemble. Ils ont recommencé à se voir. Ils ont recommencé à être une relation un peu plus amicale plus. Là. Puis l'harcèlement continue. Fait que, tu sais, ils se comprennent là-dedans. Fait que ça, tu sais, ça les encourage à essayer de la convaincre, Carrie, elle, d'arrêter. Parce que là, ça continue. Puis là, un moment donné, la mère à Carrie aussi a continué à la chercher. Elle reçoit un appel d'un homme qui dit qu'il est employé d'un centre d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance que Carrie est là. Elle veut aller se faire chercher. La mère se pointe. L'employé n'a jamais existé. Carrie, elle s'est jamais pointée à ce centre de réhabilitation-là. Qui a appelé? On sait pas. Voyons. Mystère et boule de gomme. OK. On sait pas pantoute elle est où Carrie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est en train de foutre la marde. Littéralement, elle est en train de menacer des gens, de faire plein de trucs, de les tuer, de les blesser. Elle les voit. Et puis là, un jour, Liz, elle rentre chez elle après avoir passé la soirée avec Dave. Sa maison est en feu. Elle perd tout. La maison de Liz. La maison de Liz est en feu. Elle rentre, la maison est en feu, c'est terminé. En feu, c'est terminé. Ses 2 chiens, son chat, son serpent, tous morts brûlés vifs. Ah, ben ouais. Tous ces objets qu'elle possédait, c'est perte totale. Elle n'a plus rien. Là. OK. Les policiers vont voir Liz et elle dit « Moi, je sais c'est qui. Je me fais stalker, je me fais harceler depuis presque 10 mois. C'est Carrie Farver. » Ils disent « Bon, ben, on va la chercher pour de vrai, la petite Carrie, Maudine Bin. Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, ils commencent à regarder ça Bon, on pour vrai. n'attendra plus qu'elle se pointe, là. Là, on va la chercher, là. Ben c'est ça, là, ils se disent, crème, on va prendre les téléphones de Dave, on va prendre les téléphones de Liz, on va faire des vraies recherches, là, parce qu'il y a eu mort. Mais ils n'ont pas fait aucune plainte à la police avant, pendant tous ces mois-là. Oui, mais comme ça corrobore le fait que la mère a déclaré sa disparition et qu'elle est probablement en crise parce qu'elle est Ah oui, bipolaire. eux, ils ont rangé ça, ils se sont dit... C'est ça, on demande attend un qu'elle chat va fouetté. popper, là, parce qu'elle est partie en couille. Là, C'est puis, ça, santé mentale. Ils se disent Ouais. juste, ça Ouais, ouais. advienne que pourra. Puis ce qui est malheureux, c'est que c'est comme aux États-Unis, c'est comme au Canada. Si la personne ne veut pas recevoir d'aide, ben, En tu peux plus. pas la forcer Exact. à en recevoir. Là. Donc, voilà. Ils se mettent à la chercher. C'est ça, ils se mettent à la chercher, ils prennent les téléphones, puis les deux, là, Dave et Liz, donnent leur téléphone, disent ben oui, fouillez là-dedans, allez-y allègrement. Et là, un moment donné, il y a plein d'événements qui se passent. Genre, il y a une brique qui est lancée dans la fenêtre de Dave pendant qu'il est chez eux. Il y a son garage où il travaille qui est complètement vandalisé. Fait que c'est pas juste de l'harcèlement psychologique. Il y a vraiment des. Il y a de la violence. Oui, littéralement, puis il y a mort. Là, on s'entend que c'est des animaux, mais ils sont quand même décédés, ces animaux-là. Oui. Là, pendant les recherches, les enquêteurs sont quand même assez intelligents. Il y en a un qui fait comme si Carrie était morte. Il y en a un qui fait comme si Carrie était vivante pour essayer de retracer, voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, ils réalisent qu'il n'y a eu aucune activité bancaire dans les comptes de Carrie depuis 2 ans et demi. Parce que là, ça fait 2 ans et demi que l'harcèlement s'étire. On la cherche. Là, en même moment, à peu près, reçoit un appel au 911. Liz s'est fait tirer dans le genou et elle dit que c'est Carrie Farver qui lui a tiré dessus. Fait qu'on hospitalise Carrie. Mais là, on se dit, c'est donc bien bizarre parce que Carrie... Hospitalise Liz. Oui, excuse-moi. Ouais. On hospitalise Liz qui dit qu'il qui s'est fait tirer dessus par Carrie. Puis là, on se dit, c'est donc bien bizarre que ces 2 filles-là n'aient pas de lien, puis finalement, Liz soit harcelée comme il n'y a pas bon sens. Là, ils continuent à rechercher. Ils vont chez Liz, et puis là, ils trouvent chez Liz des objets qui appartenaient à Carrie. Ils se demandent qu'est-ce que ça fout chez Liz. Et ils retracent, ils retournent. Puis ils retournent au moment où Carrie elle a écrit à sa mère qu'elle partait au Kansas. Ouais. Elle a vendu tous ses meubles à ce moment-là. Ouais. Et le bénéficiaire du chèque, c'est Liz. Fait que là, les policiers découvrent que c'est Liz qui a assassiné Carrie Farver, Hein? qui a volé son téléphone cellulaire, qui s'est harcelée elle-même, Holy shit! qui a harcelé son ex parce qu'elle voulait tellement l'avoir pour elle. Oui. Elle a tué ses animaux. Elle a tué ses voyons propres... Donc, donc. elle a mis le feu à sa maison. Elle s'est tirée dans la jambe. Avec un téléphone qui était le téléphone de Carrie qu'elle a tué. Mm-hmm. Elle s'envoie des messages sur son téléphone à elle. Puis elle fait un scénario de « Garde, je me fais harceler Mm-hmm. Aïe! Ouais, les enquêteurs disent que c'était pour 50 heures par semaine de travail d'harcèlement. Mais Rien quelle de moins. folle! Tout ça pour réussir à se rapprocher Ouais. de l'homme qu'elle avait perdu au début. Exactement. Puis la victime, Carrie, la seule chose qu'elle a fait, c'est croiser son regard dans une cage Ouais. d'escalier. Hey, Mais Jasmin, comment elle il l'a nous écrit retrouvé? « Ah, les femmes, Jasmin de Repentigny, Hey, wow, on va wow, se calmer, wow. là. » Ça, c'est une autre catégorie de femmes, monsieur de Ça Repentigny, fait là. pas très On Cybèle fait la pas balle. là-dedans, ben, nous autres, là. Mais ouais, aïe, aïe, aïe. Mais juste en terminant, comment elle a su la retrouver, Carrie?
Comment elle a fait? On le qu'en sait-tu? en fait, c'est que c'est une harceleuse professionnelle, là, donc elle est Elle retournée. réussit toujours à trouver tout le monde. C'est là. ça, exactement. Elle est retournée dans les archives de Dave, elle est retournée dans ses demandes d'amis, elle a été capable elle de l'a la tué retrouver. comment, le sais-tu? C'est pas su parce qu'en fait, on n'a jamais retrouvé le corps. La ouais. raison pour laquelle on a été capable d'accuser officiellement Liz, c'est parce qu'elle a été assez niaiseuse pour prendre une photo du corps de Carrie Hey, ça, et la c'est laisser Dans dans son son sel. téléphone. Ça, là, encore à ce jour, les gens font ça. Là. Vous vous rappelez, c'est pas. Tu sais, il y en avait que c'était un militaire qui tuait des femmes et il se prenait en photo avec les sous-vêtements des femmes qu'il tuait. Puis il avait son sel rempli de photos de preuves qui Je sais pouvaient pas ça, ce que l'inculper. tu me dis là. Eh oui, je vais te le trouver. Continue l'histoire, je vais OK. te trouver. Ben là, il faut aller à la pause. Ben, Fait que allons-y à la conclusion. pause. Hey, mais quelle histoire? Ben, faites attention. Puis conclusion, si quelqu'un vous dit qu'il est harcelé, assurez-vous que c'est vrai. Ouais. Assurez-vous que c'est pas lui qui s'auto-harcèle. C'est malade. Ah, c'est fou comme histoire. Très Fait que, bon. le Comme documentaire le sur drink. Netflix, si vous voulez avoir le plus de Oui. détails possible, on voit Dave qui raconte son expérience lui-même devant une caméra en mode solo, fait qu'il se confie, il explique tout de Yeah, son c'est ça, propre le point de Lover vue. Stalker Killer, Vraiment c'est intéressant. complètement fou. Merci beaucoup, Jessica Fou, fou, fou. Giroux. Merci à de toi. Crème et Cocktail, hein? Ton podcast Crème et Cocktail. Crème et cocktail. Oui, merci.